Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening, vidéo qui aura pour but de parler de la mise à jour. Alors déjà on va commencer dans le vif du sujet, on va commencer par les nouveaux personnages. Les nouveaux personnages sont au nombre de 2, et oui, première double bannière sur la globale, nous on l'avait connu avec Sean Nebulaire et Krishna, ce qui était beaucoup mieux sur la SEA. Là on se tape Sean Nebulaire et Yogapog. Alors, Sean Nebulaire, vous pouvez le skip. Yogapog, si vous voulez faire du PVP haut level, vous n'aurez pas le choix d'avoir Yogapog, malheureusement. Donc, j'espère pour ceux qui ont déjà pull qu'ils l'ont eu. Moi, personnellement, je pullerai ce soir en live sur Twitch. Donc, on verra ce soir si je l'ai. J'ai pas énormément d'étoiles. Le Lucky Cat, j'ai pas pu faire grand chose, étant donné que j'avais pull pas mal sur Shakara Yashiki, comme beaucoup d'entre vous. Malheureusement, moi je l'ai eu assez rapidement, mais j'ai été chercher des doublons parce que c'est Shakara Yashiki et Shakara Yashiki, ça prend des doublons. Et très honnêtement, je ne m'attendais pas à Yogapog cette semaine. On va être très clair, je ne m'attendais pas à Yogapog. Bon, c'est pas grave, il est sorti. Alors, on va aller voir un peu les nouveautés. Première nouveauté, on a un event Krishna. Alors, pourquoi Krishna alors qu'il est déjà sorti? Me demandez pas, il prépare... Honnêtement, il prépare Poséidon qui arrivera incessamment sous peu. Espérons pas la semaine prochaine. J'espère qu'ils vont nous faire une petite... un petit break là, parce que là j'en peux plus. Moi personnellement, je sais pas pour vous, mais moi j'en peux plus là. Va falloir qu'ils arrêtent les sorties de gros persos à l'arrache comme ça non-stop, parce que moi je vais pas pouvoir suivre. Et je pense que pas mal d'entre vous ne pourront pas suivre non plus. Donc va falloir qu'ils trouvent quelque chose, parce que là honnêtement c'est trop. C'est trop. Et je le redis, c'est trop. Voilà, donc c'est un event simplement de Krishna, va falloir battre Krishna et puis ramasser, ramasser les récompenses. Donc comme d'habitude, on ira voir les récompenses après, mais ça ressemble à ce qu'on a habituellement. Il n'y a pas trop de nouveautés. Ouais, c'est bon, t'es mort, on cherche pas. Tiens. Voilà, donc on récupère des chakras, enfin des items qui sont des chakras. Donc on va faire les trails. De toute façon ça va aller vite, je comprends que même si je ne l'utilise pas la Félina, je vais pouvoir les tuer tour 1 avec Shakara Yashiki, donc c'est ce que je vais faire, ça va aller plus vite. Hop. Tiens. Car... Oh. Voilà, c'est réglé. Alors j'espère, ceux qui ont pull déjà, j'espère que vous avez eu Shakara Yashiki. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Et là, vous voyez, vous pouvez échanger. Donc, on va échanger. Malheureusement, là, je n'en ai plus. Donc, il va falloir attendre la prochaine fois. Voilà. Petit rappel aussi. Je vous rappelle que si vous voulez m'aider, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour faire un make. Il faut, au préalable, avoir créé un compte sur My Music Test. Et ensuite de ça, vous pouvez faire le make. Ça me rapportera des points et ça me permettra de rester dans le top 10. Ça serait très apprécié. Également, je n'en parle plus trop, mais n'oubliez pas que Utip est toujours disponible et que même si c'est quelques centimes, si vous faites ça à 2000 personnes, ça va commencer à parler. Donc n'hésitez pas à aller voir une ou deux pubs. Ça mange pas de pain par semaine, mettons, vous allez regarder une ou deux pubs et ça permettra d'aider la chaîne à évoluer, notamment pour ceux qui se plaignent de problèmes de micro, de problèmes de vidéo, tout ça. Regardez une ou deux pubs par semaine, si vous le faites à 2000, je peux vous garantir que ça aura son effet. Voilà. Du coup, en ce qui concerne les autres events, on a le Lucky Cat qui est revenu. Alors moi j'ai pu aller jusqu'à ce palier là, j'aurais pas les 65 étoiles clairement. Parce que je compte pas investir, d'une parce que j'ai pas les moyens, et de deux parce qu'ils me font vraiment chier à sortir 50 personnages d'affilée. Donc voilà. Enfin j'exagère mais je veux dire 3 God Chair d'affilée là c'est trop. Canon, Shakaraya et Yogapog maintenant. Souffle. Donc on a bien évidemment l'appel à cadeau, donc j'ai fait une multi, c'est tout, je ne l'ai pas eu, j'aurai 50 étoiles pour ce soir, donc on pourra se faire plaisir et faire 5 multi. On a un double entraînement, donc l'entraînement de Yogador,
Yogador, il est super, ils auraient pu l'appeler Yogapog ou Yogador, quoi. Yogador. Donc voilà, si vous l'avez, vous allez le monter, donc vous allez forcément récupérer quelques trucs, donc sympathique. Le Shun Nébulaire, si vous l'avez, vous pouvez le monter 4 étoiles, ça va aller assez vite et puis ça vous permettra de récupérer quelques trucs aussi. Le cadeau de Kiki, un nouvel event, un cadeau de Kiki, dis donc. Hey, dépensez un total de 1 million d'XP de chevalier tous les jours. Ça vous rapportera 104 gold, 20 fleurs et 10 objets pour raffiner. Dépensez un total de 10 verrous d'enchantement pour vous rapporter 100k potions, 5 objets de 7ème sens et 5 fragments de gros tomes. Dépensez 500 000 pièces d'or tous les jours, 100k potions et 10 Cosmo S. Dépensez un total de 300 diamants, 50 diamants, 3 pierres de Awakened Stone 2 et un fragment de Skill Tome. Achetez n'importe quel objet au magasin d'objets, 50k de potions et 10 diamants. Donc c'est gratuit, ça se prend bien, on le fait, allez-y. L'éveil au 7ème sens est disponible et le duel JCJ est disponible. Dans le duel JCJ, toujours pas d'étoiles. C'est magnifique, hein. Normalement, il devrait y avoir des foutues étoiles dans cet event. Voilà, je le répète, il devrait y avoir des étoiles dans cet event, et il n'y en a toujours pas. J'espère qu'un jour ils vont le faire, hein, mais pour le moment, ils ne l'ont pas fait. On a eu bien évidemment un nouvel arc, une nouvelle quête d'histoire de disponible, donc faites-la quand vous avez un moment, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui farment actuellement les Cosmos avec le Shrine, donc je comprends que la Stam passe en priorité sur les Cosmos, hein. Vous inquiétez pas, c'est pareil pour moi. Regardez, j'avais même pas fini l'histoire secondaire 19. Je vais m'y atteler parce que voilà, je vais avoir le maximum d'étoiles pour pull sur Yoga. D'ailleurs, on va aller ouvrir le petit coffre récupéré. Et voilà, j'en ai eu une. J'aurais pas pu en avoir 3. Hein. Au niveau des packs, malheureusement, pas de pack intéressant. On retourne sur les packs standards. 75 gemmes, 40 gemmes, 14 gemmes, donc 6000 hein, pour rappel c'est 90 €, donc ça fait toujours plus d'$1 l'étoile, donc oubliez ça, il y a rien d'intéressant. Rien d'intéressant. Même ça, hein, 39,99 $ pour 20 gemmes avancées, c'est une arnaque. Donc voilà, toujours rien. Dans les skins, il n'y a pas eu de nouveau skin. Les coupons n'ont pas été reset. Pas de nouveauté en boutique, donc gardez votre argent. c'est ça ce que ça veut dire, gardez votre argent. Les seuls packs, hein, je vous rappelle, qui sont vraiment intéressants, celui-là, vous pouvez le prendre, le refil du sanctuaire, vous pouvez le prendre, et celui à 24,99 pour 35 gemmes avancées, vous pouvez le prendre aussi. Voilà, ce sont les packs à prendre. J'ai pas regardé s'il y avait des cosmos, on va les regarder ensemble, non plus... Et non plus. Donc pas de nouveau Cosmo non plus. Bon, bah écoutez, pas de nouveau Cosmo. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu ça, ce qu'il en est pour les nouveautés. On va aller vite fait voir le Shun Nébulaire. Donc Shun Nébulaire, pouvoir du courant, inflige 100% de dégâts cosmiques à un ennemi. Bon, bah c'est une attaque de base, hein. Tornade nébulaire. Applique un cumul de courant d'air doux autour d'un ennemi. Si les dégâts subis par un seul ennemi dépassent 15% de ses PV max lors d'une attaque de tes chevaliers, toutes les tornades nébulaires du champ de bataille ont 10% chance d'être boostées et de recevoir un cumul d'air de courant supplémentaire jusqu'à 6 cumuls. Si 3 ennemis ou plus subissent des dégâts équivalents à plus de 15% de leur PV, un cumul d'air est généré à coup sûr. Qu'en gros, vous allez appliquer un debuff qui ressemble à une petite tornade rose. Quand vous allez faire une AOE, ça va toujours appliquer un courant d'air en plus sur les ennemis. Si vous ne faites pas d'AOE, mais que vous infligez 15% de dégâts à un adversaire, il a 10% de chance de récupérer un debuff en plus. Attention, le multiplicateur... Ah, c'est mal traduit ça. Normalement, c'est celle-là, là. D'accord... Ok, magnifique. Ils ont mal traduit ça. Ah bah non, c'est là. Voilà. Donc, une fois la tornade nébulaire à lancer, non, bah non. Attends, ils ont changé quelque chose là?
normalement, il y avait plus de chances d'appliquer des courants d'air. Mister Juko, si tu regardes la vidéo, confirme-moi. Mais normalement, il devait y avoir plus de chances d'appliquer un courant d'air. Bon, bah écoutez, chiotte. J'ai envie de dire chiotte. Donc il est encore plus nul qu'avant. Magnifique. Voilà. Une fois que vous avez utilisé la tornade nébulaire, tempête nébulaire, c'est ça qui va infliger des dégâts en fonction de ce que vous avez appliqué comme debuff. Donc bien entendu, il faut son 7ème sens, sinon il est totalement useless. Une fois que vous avez appliqué la tornade nébulaire, ça va déduire 2 courants de cumul. En plus, c'est ça, regardez, ils ont mélangé ça. Alors le level 2 de ça, c'est normalement le level 2 de ça. Oh là 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 là. Voilà, donc là, 10% de chance, 115% de chance. Oh. Ouais, bah vous fiez pas à ça. Hein. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Plus vous allez EP ce skill-là cœur bon, moins vous avez de chances de perdre de courant nébulaire. Donc pour qu'il soit vraiment utile, il faut que ça arrive à 1 voire 0 perdu. Et plus vous allez monter ce skill-là, plus vous avez de chances d'appliquer un courant nébulaire en fonction du pourcentage de PV. Voilà. Globalement, c'est ça qu'il faut retenir parce que les traductions sont vraiment à chier. Ils ont tout mélangé les skills de Shun. Mon Dieu, j'ai peur pour Yoga. Allons voir. Donc ça a pas de souci. Hein. Si c'était trompé là-dessus, horrible. Mais non, c'est bien une attaque normale, de base, cosmique, pas de souci. Applique une grande croix du signe. 1 au maximum à un chevalier allié, sauf Yoga. Y allume 2 points de destinée jusqu'à 6. Quand l'ennemi attaque une cible sans croix du signe, il a 50% de chance de prendre un allié avec la croix du signe comme cible. Donc en gros, ça un provoque. Il va mettre une croix derrière le perso, et quand un perso va vouloir attaquer un autre perso que celui-là, eh bien, ce personnage-là a 50% de chance de aller sur le perso à qui vous avez mis la croix au lieu d'aller sur sa cible initiale. Donc c'est un peu un taunt à la manière de Cassius. Mais vous pouvez le mettre sur n'importe quel perso, et c'est ça qui est intéressant. Si l'ennemi attaque un allié avec la croix du signe, un point de destinée est consommé. La croix du signe disparaît quand tous les points de destinée sont tous épuisés. Une utilisation supplémentaire de ces compétences ajoute 2 nouveaux points de destinée. Si l'attaque en force et la résistance de la croix du signe sont activées en même temps, la résistance sera activée en premier. Donc, en gros, plus vous allez augmenter ce skill-là, donc là ça a l'air d'être bien fait, plus l'ennemi aura de chance d'être affecté par l'effet de provocation, et en plus, vous aurez moins de chances de réduire vos points de destinée quand ce dernier attaquera. Donc, effectivement, c'est toujours mieux d'avoir le skill de up, mais on s'entend que 50% de chance, c'est déjà une chance sur 2, c'est déjà pas mal, on n'est pas sur du 20%, donc il est déjà jouable avec ce skill-là au niveau 1. Exécution de l'aurore. Quand un allié avec la croix du signe attaque, Yoga a 65% de chance de lancer l'attaque de soutien exécution de l'aurore sur la même cible, ce qui lui inflige 100% des dégâts cosmiques. Chaque point de destin augmente les dégâts de soutien de Yoga de 40%, donc 160% au max. Donc, vous imaginez, vous mettez ça sur un Misty. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous mettez la croix sur Misty. Vous mettez à Misty le double tour de Luna. Parce que leurs vitesses sont à peu près similaires, donc très peu de chances de se faire cut le deuxième tour. Misty attaque 2 fois. Yoga, de base, a 65% de chance. Donc encore une fois, on est sur plus d'une chance sur 2. Donc c'est intéressant, même level 1. 65% de chance, Yoga attaque les 2 fois. Le Misty, vous lui avez mis, je sais pas moi, mettons c'est le deuxième tour. Et il a 4 crosses sur sa face. Ça va augmenter de 160% les dégâts en plus de l'attaque de base. C'est quand même très fort. Il va faire très mal et c'est totalement free. C'est totalement gratuit. C'est même pas autour de Yoga d'attaquer. Donc ça fait super mal. Destin gelé. Quand un chevalier allié portant la croix du signe est attaqué, hors soutien et poursuite, la croix a 40% de chance de libérer un frisson, ce qui réduit de façon permanente les chances de statut de 10%. Ne peut pas être purifié, donc ça ne peut pas être enlevé par Shaka Raya ou Saori. Donc c'est quand même
assez fort sur tout ce qui est Misty, Moses, tous ces contrôles-là, ils vont se taper 40% de chance de réduire leur statut vide de 10%. C'est quand même assez fort, ça réduit les chances de contrôle de votre adversaire. Et si vous l'augmentez juste au level 2, c'est 45% de chance et 30% de statut vide en moins. Au level 3, 50% de chance, donc là on est reparti sur une chance sur deux, et 50% de chance de statut vide en moins. Vous imaginez, les contrôles, c'est fini. C'est fini, honnêtement. Vous le passez, vous utilisez, mettons, juste deux... Allez, vous avez un doublon, vous avez yoga, vous avez un doublon, vous utilisez 2 skill tomes, vous avez 50% de chance de réduire 50% du statut 8 de votre perso. Mon Moses, qui est super haut en statut 8, ça le réduit à 30% de statut 8. Mais what the fuck? En plus que le machin, il attaque à chaque fois que l'autre, il attaque, celui qui a la crosse attaque, sa crosse provoque les adversaires. C'est énorme, c'est très très fort. Et ce perso, tous ces skills-là, c'est pas marqué, mais tous ces skills-là coûtent 0. C'est un perso à 0. Donc Yoga Pog, il est vraiment très fort. Et vous voyez, il est viable même avec des skills level 1. Forcément, si vous augmentez les skills, il va être plus fort. Mais tout chevalier à qui vous augmentez les skills va être plus fort. Mais au level 1, ce personnage-là est jouable. Et c'est rare. C'est rare avec des skills level 1. Ça va être de plus en plus rare. Donc profitez-en. Si vous l'avez, n'hésitez pas, montez-le. Moi, perso, si je le loot ce soir, il passe level 80, le petit monsieur. Donc voilà, si vous l'avez, n'hésitez pas à le monter. Et par contre, ça va lui prendre de l'augmentation d'attaque cosmique aussi à ce petit gars-là. Donc préparez les Hummingbirds et puis les Rosaries, parce que ça va être aussi bon pour lui, ça. Donc voilà. Donc c'est un personnage pour moi qui est très fort, qui va avoir une force de plus en plus présente en jeu. Quand vous allez avoir Poséidon, ça va être encore pire. Honnêtement, c'est un perso qui est super fort. Quand vous allez avoir Hadès, ça va être aussi pire. Bref, c'est un perso qui va être viable très longtemps. Donc si vous lootez, soyez content. Si vous lootez Sean Nébulaire, soyez beaucoup moins content. Mais si vous l'avez, honnêtement, Yoga Pog, c'est cadeau. C'est tout bénef. Hein. Il est vraiment très très fort. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo sur cette mise à jour. Je vous rappelle que ce soir, on fait un live. Donc, au programme, on va se faire la série des 50 étoiles que j'ai. On va faire un peu de PVE. On va faire du Shrine. On va faire du PVP avec du Galactic Duel. Et après, en deuxième partie, on passera sur TFT. Je vous rappelle, n'hésitez pas à aller dans les liens de la description de la vidéo pour aller voir quelques pubs Utip. Et puis, faire le mec si ce n'est déjà fait. Voilà. Je vous souhaite à tous de passer une agréable après-midi et je vous dis donc à ce soir pour le live sur Senseiya Awakening et TFT. J'ai également posté un sondage, n'hésitez pas à y répondre, ça va m'aider à m'orienter, savoir ce que vous voulez voir sur la chaîne. Allez, salut à tous!